Tu ne sembles pas connaître ce sentier, chasseuse. Tu as l'air à l'écart de... tout. Où mène ce chemin? Pour moi, il mène au sud, loin du peuple Bannouk. Près de la nécropole. Banouka y veille sur moi. C'est le moyen le plus rapide de quitter la plaie, au lieu de retraverser tout le territoire au Céram. Tu peux me croire, c'est mieux de quitter la plaie en vitesse. Je suis même pas encore arrivée. Pourquoi je voudrais partir? D'étranges machines violentes, un sort sur la montagne. C'est suffisant pour que Méridian me fasse envie. Quel genre d'étranges machines? Et quel genre de mauvais sort? On parle de machines plus folles et plus féroces que toutes celles du sud. Et de la fumée s'élève des montagnes comme d'un bûcher funéraire. Mais je le répète, je ne fais que passer. Bon, merci de m'avoir prévenu. Mais je suis curieuse à propos de ces machines. Tant pis pour ma mise en garde. Je comprends, tous les aventuriers font pareil. Bonne chance. Qu'est-ce que tu fabriques, Aloy? Ce sentier conduit à la plaie. Les Bannouk n'ont rien d'autre à offrir que du mysticisme de bas étage. L'éclipse ne va pas rester à rien faire pendant que tu batifoles dans la neige. Remets-toi au travail. C'est drôle que tu me surveilles toujours. Je croyais que t'avais tourné la page. Tu m'excuseras de me sentir concerné par le destin du monde. Je réfléchissais. Les chamans Bannouk s'enroulent dans du câble de couleur bleue, non? Ça nous rappelle quelqu'un d'autre, non? Alors peut-être que tu veux que je me tienne à l'écart des Bannouk pour ne pas fouiller dans ton passé. Ce n'est pas mon passé qui m'intéresse, Aloy, c'est l'avenir. Ou son absence potentielle. C'est pourquoi tu devrais arrêter de jacasser et en revenir aux choses sérieuses. Mais comme toujours, tu n'en feras qu'à ta tête. Susceptible. C'est un nouveau prédateur. Je vois la chaleur émaner de lui. Ok, c'est un accueil comme un autre. Vous êtes sûr d'avoir assez chaud là-haut, Nora? L'escalade m'a bien fait transpirer. Vous êtes arrivée à la plaie, étrangère. Vous n'y resterez pas. De la fumée s'échappe de la montagne. Et du village aussi. Mais pourquoi? Il doit y avoir un événement. Avec tous ces habitants qui se dirigent vers la fumée. Il les a simplement menés à un grand défi. Tu n'as pas dû voir ça souvent, Nora. Burgrend, fournisseur de matériel. Généralement, les Bannouk brûlent leurs morts. Pas aujourd'hui. Ils n'ont pas pu récupérer les corps. Ouais, une sale histoire. Leur meilleur guerrier. Mort. Il leur offre des funérailles dans notre genre.
méritez votre peine, mes chasseurs. Tuez-la. Nos proches ont trouvé le destin auquel tout Banouk aspire. Tomber la lance plantée dans l'acier. Leur combat est terminé. Vous avez vu comme moi leur esprit s'élever dans le ciel et plus haut vers la lumière bleue. Mais notre combat commence à peine. Bientôt, nous reprendrons la chasse contre le Daemon qui rend les machines folles de rage. Je vous le demande. Aurez-vous le courage de nos chers disparus? Pourrez-vous combattre et mourir aussi dignement? Notre sang est entre tes dents, attaque! Nous sommes Banouk. Nos ennemis sont nos proies. Daemon. Qui enrage les machines. Des machines ont tué les meilleurs d'entre eux. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Retourner là-haut. Idiot. Tu veux un conseil? Entre nous. Aloy. Aloy. Ça fait déjà 2 longs hivers que je suis là. Et je n'arrive toujours pas à comprendre les Banouk. Tu vois cette pagaille? Tout a commencé quand l'un de leurs chamans, Ourea, s'est mis à parler partout d'esprits et de démons au sommet du fût du tonnerre. Ils ont envoyé leur Vérac là-haut. Et la moitié se sont fait tuer par des machines. Quand Ourea a disparu, je pensais que cette folie avait disparu aussi. Mais non. Voilà le grand Aratak qui les prépare pour retourner au sommet. Je veux en savoir plus sur ce Daemon. C'est des fadaises, Aloy. Ou c'est plus compliqué. En lien avec le comportement des machines. Bon, tu vas devoir trouver Ourea. On l'a vu partir vers les montagnes qu'ils appellent les aiguilles de glace. On dit que seuls les chamans connaissent la piste qui traverse ces pics glacés. Mais je sais où tu pourras trouver son apprenti, Naltuk. Il est parti chasser des rumeurs. Loin au nord d'ici. Des rumeurs? Et pas des bonnes. Des attaques soudaines dans la neige. D'étranges structures. On parle même d'une machine. D'un genre jamais vu encore. Tu m'as totalement convaincu. Merci pour tout, Burgren. Y a pas de quoi. Je ne veux plus jamais vous entendre parler de ça. Le doute pèse plus lourd que la neige. Mes excuses, chef. Nous serons prêts au prochain essai. Ce ne sera pas qu'un essai. Il faut réussir. C'est bien compris? Certainement. Bien. Étrangère, je suppose que tu veux parler. Ce Daemon dont tu m'as parlé. Si tu es assez robuste, tu peux aller voir les signes par toi-même. Il a changé les machines. Elles sont plus féroces, plus fortes. Mais qu'est-ce que c'est? C'est au chaman de le découvrir. Bon, je vais y aller alors. Bien. Je préfère les actes aux mots. Bien sûr. Burgren a dit que l'apprenti d'Ourea était parti au nord de la rivière. Pas trop loin, j'espère. Ça doit être Naltuk qui regarde cette tour. On dirait qu'elle émet une sorte de signal ou d'impulsion. Wow! Naltuk? Qui es-tu? Comment tu m'as trouvé? C'est Burgren qui m'a dit où tu serais. Non, il est têtu. Je lui ai répété des milliers de fois, je n'ai rien besoin d'acheter. Mais décidément, il ne veut rien entendre. Et je n'ai rien à vendre. Je veux juste trouver Ourea. Impossible. Là où elle est, seul un chaman peut aller. Elle cherche les conseils de la voix de la lumière bleue. Voilà quelle est sa tâche. Et la tâche qu'elle m'a confiée est d'observer l'œuvre du Daemon. Et de l'arrêter, si je le peux. Mais comment se débarrasser de ces tours? En quelques semaines, elles sont apparues dans toute la plaie. C'est de là que l'énergie du Daemon émane. Elle rallie les machines et elle les répare. D'accord. Tu veux arrêter l'œuvre du Daemon? J'ai 2 idées. Mon arc et ma lance. Étrangère, attends. Tu peux me dire ton nom? Aloy. Bien.
Si tu succombes aux machines du Daemon, je saurai comment t'appeler dans mon récit à Auréa. Merci de croire en moi. Mais tu verras. Je réussirai. Et tu me diras où la trouver. Est-ce que je peux détruire la tour comme une machine? Ou alors peut-être que je pourrais la pirater. Je peux me débarrasser des machines et des tours. Passons au Daemon. Tu as réussi à t'approprier son pouvoir. Peut-être qu'Auréa devrait te rencontrer après tout. Elle ne cherche qu'une chose, l'espoir. Et d'après ce que j'ai vu, tu es la réponse. Elle s'est retirée au-delà des montagnes, les aiguilles de glace. Tu dois suivre la voie des chamans pour t'y rendre. Tu sauras que tu es arrivé en voyant un hôtel. Une grande machine sous le cristal bleu. Les chamans qui l'atteignent en prennent un morceau comme récompense. Si tu y arrives, fais pareil. Tu l'auras mérité. Comment franchir cette voie des chamans? Va aux aiguilles de glace. Alors suis les marqueurs à travers les grottes de glace et les cascades, puis grimpe jusqu'à l'hôtel. Mais sois prudente. Cette voie est censée être une épreuve, la dernière de l'entraînement d'un jeune chaman. Et au bout, je trouverai Auréa? Non. Elle est allée plus loin. À l'intérieur de la montagne. Si tu la vois, dis-lui que je suis sûr qu'elle entendra à nouveau la voix. Ces montagnes, ça doit être les aiguilles de glace. La voie des chamans commence là-haut. Ça commence à faire haut. La voie des chamans ne doit pas être loin. Sûrement un des marqueurs dont Naltuk m'a parlé. Chaque marqueur semble en indiquer un autre. Comme une direction. Au revoir la grotte. Alors, qu'est-ce qui m'attend maintenant? Allez, c'est parti. N'exagérez pas. Il y a une autre machine. Elle n'a pas l'air gentille. Ça me dit rien qui vaille. De machine.
Nouvelle machine méchante éliminée. Je peux continuer à chercher Auréa. Et pour ça, je grimpe. C'est sûrement l'hôtel dont parlait Naltuk. D'après Naltuk, Auréa a continué son chemin dans la montagne après l'hôtel. Sûrement par cet escalier. Une porte ancienne. J'y trouverai peut-être Auréa. Tout cet équipement bizarre. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est verrouillé. Mon focus me sera peut-être utile. Ces nœuds dans le sol doivent être connectés à la porte. Bon, ça en fait quelque chose. Très bien. Voyons si la porte est ouverte. Je sens l'air frais. Encore dehors. Je peux peut-être rentrer par cette structure là-bas. Pense au soleil d'été, à la brise dans les arbres. J'ai presque fini l'ascension. Auréa ne doit pas être loin. Elle est forcément dans les parages. Encore une fois, je t'implore de tout mon cœur. Parle-moi. Que souhaites-tu que je fasse d'autre? N'y a-t-il aucune prière qui puisse t'atteindre? Aucun symbole qui puisse briser tes chaînes? Ah! Je ne peux t'aider si tu ne parles pas. Je ne demande qu'un murmure pour me guider. Qui? Non. Comment? Comment es-tu venu? L'esprit avait pourtant bloqué l'entrée. Avec un truc comme ça. Je peux te montrer. Oui, fais voir. Merci. Merci au plus grand. Canal auxiliaire restauré. Faille exploitée. Entrave esquivée. Il y a quelqu'un? Et Auréa? Auréa, j'ai besoin. Mission non autorisée. Reprise de la tâche prévue. Non, je ne céderai pas. Auréa, je t'arrive.
rendu sa voix à l'esprit. Tu as entendu? La voix de l'esprit m'appelle depuis les hauteurs du fût du tonnerre. Elle a pu briser les chaînes du Daimon un instant, grâce à ce que tu as fait. Qui es-tu? Et que cherches-tu? Je suis Aloy. Naltuk m'envoie. Il pensait que je te serais utile. Et il avait raison. Tu es une révélation. Je suis maintenant certaine que l'esprit subsiste. Nous réussirons peut-être à la libérer toutes les deux. Ne nous emballons pas trop. Je suis venue trouver des réponses, et pour l'instant, je n'en ai aucune. Il me semble que c'est toi la réponse. Mais bien sûr, je vais tout expliquer. Voyons si j'ai bien compris. Il y avait deux voies. L'une d'elles, ton esprit, capturé, il faut croire, par celui que tu appelles Daemon. Quoi que ce Daemon puisse être, il est lié aux machines, et il les rend plus dangereuses. Je veux savoir comment. Avec l'esprit, le Daemon est sur une montagne. Le fût du tonnerre. Donc, autant y aller pour essayer de comprendre. Non, impossible. Le fût du tonnerre est bien plus dangereux que tu ne l'imagines. Le Daimon le contrôle. Et puis... Aratak ne voudra jamais. En tant que chef, il gère l'accès à la montagne. Et puis, on ne lui fera pas entendre raison. Et si vous changiez de chef? Ah, c'est sûr qu'on risque de se faire des amis. Tu dis que tu es chasseuse. Mais pas comme les autres, je parie. Ce n'est pas impossible. Même pour une étrangère. Et Aratak ne sait pas refuser un défi. Si tu étais connue dans le Verac... Stop. Moi? Défier Aratak? Je ne veux pas être chef de quoi que ce soit, encore moins d'un clan de Banuk qui me rejette. Mais tu veux aller au fût du tonnerre, n'est-ce pas? Tu as entendu. L'esprit souffre, tourmenté par le Daimon. Elle veut être libre. Et peut-être, si jamais nous la libérons, qu'elle pourra te donner toutes les réponses que tu cherches. Je devrais pas me mêler de ça. Bon. Qu'est-ce que je dois faire? Prouve au Verac que ton défi est bien sérieux. Termine les zones de chasse. Tue les bandits qui rôdent dans la plaie. Ou parle à mon ami Séculi. Si tu l'aides, tu te feras remarquer. Il y a un grand coup par ici? Oui, près des piliers de gel. Mais il est pris dans la glace depuis des années. Dis-moi, qu'a-t-il à voir avec tout ça? Ce sera utile. Crois-moi. Peut-être plus que je ne le pensais. Si tu le dis. Fais de ton mieux. Quand tu seras enfin prête à jeter ta lance au pied d'Aratak, je viendrai appuyer ton défi. En attendant, je serai là pour répondre aux questions que tu peux te poser. Oh, encore une chose. Cette caisse là-bas contient une arme, comme la mienne. Prends-la. Elle devrait être utile. Un grand coup? Piégé dans la glace. Ça fait longtemps qu'il est tombé. Mais les pillards viennent de le trouver. J'ai raison, il suffit que je rétablisse son alimentation. Et si je me trompe, personne ne le saura. Du coup, pour te réveiller? Du calme! Jamais facile! J'ai réussi. Maintenant, je dois grimper jusqu'à sa tête.
Ils utilisent les radars des machines. C'est malin. Les bandits ne sont pas subtils. Les éradiquer enverrait une autre sorte de message. J'entends des voix. Comme d'habitude, il est dans sa tente. Je crois que ton casque t'écrase la cervelle. Pas dormir en même temps, ce machin, il se déclenche tout le temps. Y'a quelqu'un? Ils sont là. C'est paisible. J'aime pas ça. Plein de gens meurent paisiblement. Pas moi. Je flaire quelque chose. Fouillez le camp. Regardez partout, retournez chaque rocher et voyez ce qui en sort. Je vais t'écraser. Mon peuple ne cesse de raconter tes hauts faits. Il semble que tu t'intéresses beaucoup à notre parcelle de neige étrangère. Oui. Et apparemment, c'est le seul moyen pour moi de tout voir. Tu me lances un défi? Pour le Vérac. Toi? Ah! C'est une plaisanterie. C'est très sérieux, Aratak. L'étrangère est ton pion. Comme tu soutiens sa demande, je suis forcé de l'accepter. Je dois dire que tu me déçois, ma sœur. C'est toi qui m'as banni du fût du tonnerre, mon frère. Frère et sœur, hein? C'est un petit peu plus compliqué que ce que je pensais. Non, c'est simple. Rejoins-moi au pilier de gel, et je mettrai un terme à cette sottise. Je suppose que je te dois une explication. Je suis d'accord. Et pourquoi tu m'as pas dit qu'Aratak était ton frère? Ça n'était pas nécessaire. Je suis surprise qu'Aratak l'ait révélé à une étrangère. Il est sûrement en colère. Je ne suis pas très douée avec les gens. Je préfère la compagnie des esprits. Ou même la mienne. Je ne voulais pas que tu prennes ce pèlerinage pour une querelle familiale. C'est beaucoup plus important que ça. Ourea, ça n'a rien d'une histoire de famille. Je veux savoir ce qu'il y a au fût du tonnerre. L'esprit, le daemon, et le lien avec les machines. Mais si on doit se lancer, je veux que tu sois franche avec moi. Je t'ai sous-estimé. Ainsi qu'Aratak. Je ne ferai plus la même erreur. On se retrouve au pilier de gel. Étrangère. J'ai déjà relevé ce genre de défi. Je ne crains rien. Ce défi, c'est ridicule. Tu n'es pas Banuk. Tu ne comprends pas mes responsabilités. Je te le demande. D'un chasseur à un autre. Abandonne.
Tu nous laisseras monter au fût du tonnerre? Tu n'as pas vu ce qu'il y avait là-bas, étrangère. Je ne risquerai pas encore la vie de ma sœur. Alors inutile d'attendre. D'accord. Je vais enterrer ton défi insolent dans le sol gelé. Ça suffit! Allez, commençons! Chasser! Lutter! C'est toute la vie des Banouks! Et c'est ce que tu devras affronter. Tu escaladeras les piliers de gel par l'est, Aratak par l'ouest. Chaque piste croise des groupes de machines redoutables. Des chasseurs, du Vérac, seront placés sur le chemin. Ils t'appelleront, te montreront les machines à abattre. Ta traque te mènera vers le centre par la falaise, et tu descendras dans la vallée pour la dernière cible. À chaque fois, une fois ta proie tombée, tu devras lancer une balise comme celle-ci, afin que le clan suive ta progression. Tuer des machines, lâcher des ballons. Compris. Alors, le premier à lâcher le troisième ballon a gagné? Eh bien, oui. Mais en tant qu'aspirante, ta voie sera plus difficile. Si une seule de tes balises part après celle d'Aratak, il gagnera. Tu as eu ta chance, étrangère. Toi aussi. L'épreuve commence à mon signal. Maintenant! Allez, je dois gravir cette montagne. Je dois être sur la bonne voie. Bon, écoute. Ton objectif est d'éliminer le troupeau en bas. Toutes les machines. Éliminer un troupeau. C'est comme... Allez, c'est parti. Grimpe sur le rebord et lance ton ballon. Aratak, c'est ce qu'il fait. Pas de temps à perdre. 2 cracheurs droit devant, aspirant. Tue-les tous les 2. Les autres machines ne comptent pas. D'accord. 2 cracheurs qui arrivent. Va prendre la tyrolienne et descends jusqu'à la vallée. La tempête se lève. On n'y voit rien. Je me rapproche. J'y suis presque. C'est bon. Plus qu'un seul défi. Que se passe-t-il?
Je ne vois pas les autres. Ceux qui doivent attirer nos dernières proies. C'est donc vrai. Des griffes de gel du fût du tonnerre. Leur attaque a interrompu l'épreuve. Naturellement, il faudra la refaire. Ça ne compte pas. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Elle a vaincu les machines. Pas moi. C'est la preuve. C'est une meilleure chasseuse. Nous sommes Banuk. Survivre, vaincre. C'est tout ce qui compte. Mon sang est sur ton arme. Je prends place derrière toi pour la chasse. Aucun chasseur ne fera plus l'ascension au fût du tonnerre. La voie est fermée à tous, sauf aux chefs de clan. Et à moi. Je n'en ai aucun droit, mais je te demande une faveur. Vous accompagnez toi et ma sœur. C'est envisageable. Si seulement tu fais ce que je dis. Non. Seulement si tu fais ce que je te dis. Le fût du tonnerre attend. Il y a un camp à son pied, Lantaille, c'est son nom. Rejoins-nous là-bas quand tu voudras. Chef Aloy. Rempli, comme prévu. Et nos éclaireurs sont à l'affût des griffes de gel. Et notre but était de reprendre la montagne. Qu'est-ce qu'on fait? Tenez-vous prêts, affûtez vos lances. Si on n'en revient pas, ce sera à vous de défendre la plaie. Si notre chef est d'accord avec ce plan. Ça me paraît sensé, mais espérons qu'on n'en arrivera pas là. Bonne chance. Le poids du commandement est un lourd fardeau. J'ai remarqué. Pour ce que ça vaut, merci de m'accompagner.
Quelqu'un doit protéger Ourea. Aloy, nous y sommes. Je vais avoir la chance de retrouver l'esprit et peut-être lui rendre la lumière bleue. Je n'aurais jamais eu cette chance toute seule. J'avais besoin d'une étrangère, ignorante de nos coutumes, mais... Non, pas ignorante, mais... Tu veux me remercier, Ourea? Oui, bien sûr. C'est ton talent. Tu démêles les nœuds, tu crées des opportunités. Merci d'avoir rendu ce pèlerinage possible. J'aurais juste préféré ne pas avoir à humilier Aratak. Tu as eu raison de le laisser venir. Il en a le droit, il est buté, mais... il le fallait. La guerre l'exigeait. Et moi aussi. Ça a dû être dur pour toi, Ourea. De revenir ici. C'était incroyable de l'entendre à nouveau. Cette fois, tu l'entendras. J'aimerais bien. Alors tu es prête? Une fois parti, le retour ne sera pas simple. Enfin, l'ascension. Comment? Je ne vois aucun passage. Pas par là. À travers. Maintenant, mon frère! Elle n'est pas seule à attendre. De la fumée a été détectée dans le complexe. Ce n'est pas un test. Veuillez rester calme et rejoindre la sortie la plus proche. Je répète, ce n'est pas un test. Alors tu vois, Veuillez rester calme moi aussi et je peux rejoindre la invoquer le sortie pouvoir la plus des proche. anciens. Où est-ce qu'on est? L'esprit m'a dit que tout ça faisait partie de son domaine autrefois. Une forteresse conçue pour défendre l'humanité d'un grand danger. Une forteresse? On dirait plus une machine. Est-ce étonnant? La lumière bleue habite souvent les machines. Espérons seulement qu'il en reste ici. Des piliers de métal, hauts comme des falaises. Ça ne me rassure pas. Nous sommes le 21 novembre 2064. Il y a 3 ans que je ne suis pas venu ici. 12 ans que je ne dirige plus cet endroit. Il ne reste que des squelettes qui ne comprennent pas ce que je fais là. Tout comme moi. Anita veut que je trouve le moyen de suspendre les opérations. Peut-être pour longtemps, et j'ignore pourquoi. Mais d'après le son de sa voix, elle avait l'air terrifiée. Oh, j'aimerais pouvoir la regarder dans les yeux, lui demander ce qui lui fait si peur. Mais c'est pas nouveau. Je rêve en permanence de la regarder dans les yeux. Aloy? Tu écoutais quelque chose? Il y a des souvenirs ici. Des messages laissés par les anciens. Et tu peux les entendre.
Je t'envie. Finissons. Ce n'est plus très loin. La dernière fois qu'on est venu, on est passé de ce côté. Mais les machines nous ont vaincus. On s'est replié, perdant du matériel et des hommes. Nous allons devoir vaincre, avec seulement 2 guerriers et un chaman à protéger. Aloy n'est pas une guerrière ordinaire. Et je peux me défendre. Mais bon... on pourrait passer par là plutôt. Il y a des machines là-haut, mais aussi des abris. On pourrait rester cachés, au moins au début. D'accord, je vois les options. Maintenant, suivez-moi. C'est froid. Comme si ces énormes tuyaux étaient remplis de givre lymphe. Mais pourquoi? Il y a une porte là-bas, et un refuge. Nous y sommes presque. C'est un projecteur? Il permet peut-être de voir des hologrammes sans focus. Essayons de l'allumer. Aratak, Ourea, vous risquez de voir des formes faites de lumière. Ne paniquez pas. Il en faudra plus que ça pour me faire peur. Merci d'être venu, tout le monde. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de prendre un pot dans un volcan en activité. Sauf pour Georges. Mais on ne peut pas vraiment lui en vouloir de boire pendant le boulot. Nous n'aurions rien pu faire sans notre bien-aimé directeur, Kenny. Donc, à votre santé, Kenny. Vous avez bouché la caldeira de Yellowstone. Vous avez bien mérité une margarita. Attendez, avant de troquer, j'ai une chose à ajouter. Ce projet n'aurait pas été possible sans notre programmatrice. Merci, Anita, d'avoir créé le vrai cerveau de l'équipe. Sion. Je suis d'accord, directeur Shaw. Alors, Sion, quel est le dernier chiffre? Nous en sommes actuellement à 1654. Waouh, ça se fait, chers collègues. Trinquons à 1654 années de plus sans une seule éruption. C'était l'esprit, avec les anciens. Je n'ai pas réussi à comprendre tout ce qu'elle a dit. Tu avais raison, Ourea. Cet endroit a été conçu pour empêcher un désastre. Et ça a marché. Quant à l'esprit... je commence à comprendre ce qu'elle est vraiment. La porte est ouverte. Nous pouvons passer.
Ce combat mérite d'être chanté. Maintenant, Aloy, la porte. La voie que j'ai prise pour atteindre l'esprit est perdue. Alors on en trouvera une autre. Je te le jure. D'accord. On y va. Et on en finit. Venez, c'est sans danger. Cet endroit ressemble davantage à la montagne avant que le Daimon s'émerge. C'est quoi? Exploit réussi. Bloqueur contourné. À tous les auditeurs humains. Mes systèmes ont été compromis par un malware Daemon d'origine inconnue. Les tracés confirment que cette entité a pour dénomination Héphaïstos. Il faut l'arrêter à tout prix. Il a reconfiguré ce complexe pour contrer de dangers. Recapture imminente. J'ai joint des données supplémentaires à ce message. L'esprit s'adresse à nous. C'est un avertissement. Enregistré. Héphaïstos. Mais il faisait partie d'Ob-Zero et de Gaïa. Tu sembles connaître son nom. Oui. Mais je sais pas ce qu'il fait là. L'esprit nous le dira peut-être, si elle a laissé d'autres messages. C'est bien possible. Continuons. Une autre console. Tous les auditeurs humains, la reconfiguration de ce complexe a provoqué des instabilités dans le pipeline géothermique principal. Il est possible d'exploiter ces points vulnérables pour détruire les éléments compromis tout en préservant en grande partie le stabilisateur de ces recaptures imminentes. J'ai joint des données. Je ne comprends pas ce que l'esprit essayait de me dire. Il cherche un moyen de vaincre le Daimon. Il pourrait l'avoir trouvé. On dirait l'ancienne voie. Nous sommes proches. C'est la voie du Daimon. L'hôtel. Il est profané. Il n'y a pas de lumière bleue. L'esprit est-il présent ou seulement le Daimon? Les deux, je crois. Ça reste à vérifier.
Restauration partielle démarrée. Contrôle de Yellowstone auto-normalisé en ligne. Esprit de la lumière bleue, c'est Ourea, ta servante. Ton amie. Je t'en prie, dis-moi comment t'aider. Ourea, le Daemon construit des tueurs de chasseurs, des milliers. De nouvelles unités d'élite ont déjà été déployées. Pour y remédier, il faut détruire une grande partie du complexe. Recapture imminente. La chambre du noyau. Je vais tenter d'extraire les bloqueurs de signal. L'un d'eux est exposé, mais je rencontre de la résistance. On n'en apprendra pas plus. Détruire cette forteresse, c'est vraiment possible. Et qu'arrivera-t-il à l'esprit si on fait ça? Je ne sais pas. Mais je crois que c'est le noyau. Les réponses sont en bas. Héphaïstos. Le Daemon. Il le protège forcément. Il ne reculera devant rien pour nous arrêter. Je te demanderai bien de nous laisser faire, moi et Aloy, et de sauver ta peau. Mais je connais déjà la réponse. Alors mène-nous au combat. Alors, Sion a parlé de bloqueur. Est-ce que ça pourrait être le rôle de cette tour? L'unité dont Sion a parlé. Ça va pas être simple.
Bloqueur détruit. Accès au noyau établi. Je m'apprête à déclencher une réaction en chaîne qui détruira les éléments compromis de ce complexe. Pour préserver la stabilité de la caldeira, je dois transférer mes fonctions de commande au centre de données auxiliaire. Ourea, je suis libre. Vous devez fuir. Master! Attaque! Tu dois survivre. Tu dois vaincre. Tu es un Banuk. C'est tout ce qui compte. Aratak. Elle n'aurait pas voulu que tu meurs ici. On y va. On s'en va. On n'a pas trop le choix. Fais-moi monter, Aratak. Maintenant. J'ai besoin de munitions explosives. Une bombe, vite. Ourea est morte. Mais si on va bien. Elle a dit qu'elle devait se transférer au centre auxiliaire. Je crois que c'est le refuge d'Ourea, au bout de la voie des chamans.
t'y retrouverai. Pour le dernier couplet du chant passé. Toutes mes interactions avec Ourea ont été enregistrées dans ma mémoire. Je me ferai un plaisir de vous les lire, mais il y en a une en particulier que j'aimerais vous montrer en premier. Je l'ai enregistrée il y a 4 ans, juste après lui avoir déclaré que je ne pouvais plus me défendre contre les attaques du Daemon. Je vais en parler avec mon frère. Aratak est fort. À la bataille des spectres glacés, il a reçu 3 flèches Karja et il est rentré au camp en portant un éclaireur blessé. Je n'ai jamais été aussi heureuse de le voir. Aussi fière. Tu comprends, s'il est encore possible de te défendre, il donnera tout ce qu'il a. Aloy est ici. Ça suffit pour l'instant. Nous pourrons reprendre à tout moment, Aratak, si vous souhaitez entendre sa voix. Approchez, Aloy. Nous devons discuter. Bonjour, Aloy. J'ai analysé les événements du complexe principal de l'embrasement. Grâce à vos efforts, et à ceux d'Ourea, bien sûr, je ne suis plus sous l'emprise des Phaistos. La mort d'Ourea me fait ressentir un profond chagrin. Je pensais connaître cette émotion, mais elle est différente cette fois. Sion, je ne sais pas quoi dire. Je ne pense pas qu'il vous soit possible de me consoler adéquatement, Aloy. Mais je trouve votre présence rassurante. Vous êtes différente des Banuk. Vous comprenez la technologie et possédez un focus en état de marche. Nous pouvons communiquer à un niveau bien plus avancé. Peut-être même comme des collègues. Aratak va revenir me voir. Et je prédis qu'il amènera d'autres Banuk. Je n'ai aucun désir de contredire leur vision du monde, leur spiritualité. À cause de mon incertitude, j'ai omis de nombreux détails lors de mes discussions avec Ourea. Tu veux savoir si tu dois leur mentir? Oui, en quelque sorte. Tu dois leur dire que les anciens t'ont fabriqué. Que tu n'es pas un genre d'esprit. C'est seulement comme ça qu'ils apprendront la réalité du monde. Je vois. Pensez-vous que j'ai trompé Ourea? Non. Enfin, ça ne comptait pas. Elle a trouvé la mort en croyant protéger la lumière bleue de ses croyances. Peut-être. Mais au fond, c'est toi qu'elle voulait protéger. Je vois. Je vais suivre vos conseils. Reviendrez-vous pour me faire part de vos expériences dans ce nouveau monde? Mes connaissances pourraient vous être utiles. Bonne idée, Sion. Je repasserai te voir. Chef Aloy. Juste... Aloy. Comme tu veux. Est-ce que tu as réalisé que si je n'étais pas venu, Ourea serait peut-être... Si tu n'étais pas venu, j'aurais conduit les miens à la mort. Ourea serait seule. Et l'esprit pour qui elle a tant sacrifié serait perdu.
De toute façon, je n'aurais pas réussi à la protéger. Grâce à elle, on a détruit le creuset, expulsé le daemon et sauvé l'esprit. Elle a compris ce qu'il fallait faire. Oui. Et je n'ai pas écouté. Ce n'est pas vrai. Un chef de clan doit toujours écouter son chaman. Mais je l'ai repoussé, ma propre sœur. J'ai été stupide, mais pas elle. Bien que je pleure sa mort, maintenant je comprends qui elle était vraiment et pourquoi l'esprit comptait autant. Elle me disait depuis longtemps, si tu l'avais entendu, mon frère. Enfin, je comprends. Il y a autre chose, je me trompe? Je ne peux pas rester à Ratak. Et pour ce voyage, je dois laisser le Virac. Et puis, il avait déjà un chef avant moi. Un bon chef, je crois. Et plus sage, après ce chemin. Le daemon n'est plus, mais il nous reste à faire. Tu parles des nouvelles unités qui se sont échappées du creuset? Oui, les griffes de feu. Naltuk les traque depuis la cime du champ. Je pourrais l'aider. Je n'en doute pas. Tu es presque Banuk. On dirait que ton séjour parmi les Banuk n'aura pas été en vain après tout. Embrasement, Sian, Héphaïstos. Tout ça est très intéressant. Donc le signal qui a réveillé Hadès a également réveillé Héphaïstos. Et il les a lâchés dans le monde, dotés d'une volonté propre. Il semblerait. Des pièces de Gaïa, une vie offerte. Une vie absurde. Des fonctions subordonnées dociles qui se transforment en intelligence rebelle dépassant notre compréhension. Notre compréhension actuelle, en tout cas. Quoi qu'il en soit, ils sont toujours dans la nature. Et ils veulent ta mort. Il faut dire que c'est mutuel. On n'en a pas fini avec Héphaïstos. J'en mettrai ma main au feu. Il est puissant, imaginatif et motivé. Il n'arrête pas de construire de nouveaux chasseurs-tueurs. Ce qui signifie qu'un jour, on devra peut-être l'arrêter. Celui ou celle qui voudra, sinon. Mais c'est un adversaire pour l'avenir. Pour l'instant, tu dois t'intéresser à l'actuel. L'éclipse. Adieu, Aloy. Quen biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi. Cũng vui có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em thương nghĩ nhiều, sống đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ gièm pha. Ôi hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu. Sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình cũng rất ân tình, cho đến đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em mà, anh nghĩ chúng ta em cho mình ấm bên, biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi. Cũng vui có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, sống đôi cưới thôi chứ mà để lâu kẻ gièm pha. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, chứ mà để lâu
lỡ mắt xuyên chung một nhà. Lần đầu anh thấy em yêu mềm, tự ôm nỗi nhớ trong im lặng. Tại sao nỡ buông tay em